Dernier thème, hein, donc sur la postérité d'Alexandre, hein, avec Alexandre à travers les religions. Donc on va commencer par le judaïsme, hein. Religion dans laquelle, hein, Alexandre bénéficie d'une réputation plutôt favorable, hein. Donc ça remonte d'ailleurs, comme beaucoup de choses, au roman d'Alexandre, hein, donc composé à Alexandrie, hein, où résidait d'ailleurs la diaspora juive. Et donc il y a une légende qui provient du roman d'Alexandre, donc du XIIe siècle, dit d'ailleurs même qu'il se serait converti au judaïsme. Donc voilà, hein, il y a parmi les juifs hellénisés, donc de l'Antiquité, une vision apologétique d'Alexandre, hein, qui serait donc aller honorer le grand prêtre de Jérusalem. Donc on sait qu'il a longé la ville avant d'aller assiéger Gaza. Et on ne sait pas, voilà, si c'est réellement historique, hein, le fait qu'il aurait rencontré le grand prêtre de Jérusalem. On peut considérer que oui, c'est le cas, mais bon, après, il y a une tradition apologétique qui va être bâtie a posteriori. Euh, donc, il y a aussi une mention, en fait, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, hein, qui est en fait l'ouvrage le plus récent, donc, qui a été composé au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et qui, en fait, est basé sur des prophéties, après coup. Et donc, Alexandre est évoqué au titre du roi grec, hein, qui soumettra un jour, hein, les Perses et les Mèdes, et qui mourra à l'apogée de sa puissance. Il est quand même associé de manière péjorative à un bouc, hein, et à une bête aux dents de fer. Alors, il est aussi mentionné dans le premier livre des Maccabées, donc qui est rédigé vers 130 avant notre ère, dans l'introduction donc, du livre, comme celui qui a étendu l'influence grecque dans la terre d'Israël. Là, bon, il est vu de manière hostile, hein, du fait de ses conquêtes, de son orgueil, même si le livre en fait condamne encore plus violemment le roi Séleucide de l'époque, donc Antiochos IV, coupable d'avoir profané le temple de Jérusalem. Donc après, voilà, il y a une évolution plus positive qui va apparaître, euh, euh, parce que voilà, les Juifs sont reconnaissants donc envers Alexandre d'avoir permis leur installation à Alexandrie, où est traduite en grec d'ailleurs la Bible hébraïque, hein, vers 250 avant notre ère. Alors, il y a Flavius Joseph aussi, donc qui est très connu, qui écrit donc au 1er siècle avant Jésus-Christ que le livre de Daniel en fait a été montré à Alexandre lors de son entrée à Jérusalem, et c'est de lui que provient la tradition qui veut qu'Alexandre se soit prosterné devant le grand prêtre et qu'il aurait même accompli un sacrifice dans le temple. Il aurait confirmé donc les Juifs dans leur privilège, même s'il n'a pas adhéré à la religion du Dieu unique. Donc il y a une variante aussi du roman d'Alexandre, hein, rédigé donc à Alexandrie, probablement par un juif hellénisé, qui est inspiré par la gnose, hein, et le christianisme, et qui reprend donc l'épisode de la rencontre avec le grand prêtre à la fin, hein, du deuxième livre, hein, en ajoutant que Alexandre en fait aurait reconnu Yahvé comme le Dieu unique, hein, et qu'il aurait abandonné les cultes païens. Alors ces épisodes légendaires donc sont repris par toutes les versions du roman d'Alexandre, hein, qu'elles soient donc hébraïques, latines ou byzantines. Et un récit du 5e siècle d'origine talmudique, hein, le voyage au paradis, reprend cette tradition qui fait d'Alexandre un défenseur du judaïsme. En effet, hein, selon le Talmud, Alexandre aurait vu en rêve donc, le visage du grand prêtre à chaque bataille, et comme un présage de victoire. Donc Alexandre aussi est présent dans la Haggadah, hein, qui désigne la partie non juridique des textes rabbiniques, et la version syriaque du roman d'Alexandre, composée donc au début du VIe siècle, décrit Alexandre comme l'idéal du conquérant chrétien qui prie le seul vrai Dieu. Donc voilà pour cette transition, on va dire, vers le christianisme naissant, qui sera donc voilà reprise par les clercs médiévaux, hein, à partir du Xe siècle. Je n'évoque pas là l'aspect littéraire, on verra dans d'autres conférences. Donc il y a un dénommé Léon de Naples, hein, d'ailleurs, qui traduit en latin le roman d'Alexandre, hein. Et cette version donc, a été beaucoup modifiée, augmentée, sert de base donc, au roman d'Alexandre, proprement parlé, donc qui est composé là par Alexandre de Bernay, donc un Français, on est là au XIIe siècle, hein. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué cette histoire d'Alexandre, parce qu'il y a, enfin, du roman d'Alexandre, il y a beaucoup de versions différentes. Et voilà, donc c'est dans le roman d'Alexandre, bien sûr, il apparaît comme un héros, hein, même s'il est païen, hein, et il deviendra un héros, un idéal, on va dire, presque du souverain à l'époque médiévale, ça on l'a déjà évoqué.
avoir aussi dans une autre religion, plus ancienne encore, c'est dans le zoroastrisme, hein, qui est basé sur Zarathustra, bien sûr. Alors, c'était une des religions, bien sûr, des Perses, hein. Donc, il y a une tradition, en fait, des Zoroastriens, encore actuelle, hein, qui évoque une persécution religieuse, en fait, dirigée par Alexandre, donc à leur rencontre, et qui aurait fait tuer, donc je viens conditionnel, des mages, et ordonner la destruction du livre sacré du zoroastrisme, l'Avesta, en fait, lors de l'incendie de Persépolis. Alors, c'est vrai qu'il y a les archives du zoroastrisme qui ont disparu, mais on ne sait pas si c'est Alexandre enfin, s'il a vraiment fait exprès de les détruire ou voilà, il y a quand même encore pas mal de mystères sur cet incendie, certes dévastateur de Persépolis. Voilà, donc il y a une légende noire, on va dire, chez les Zoroastriens, mais ça ne figure pas parmi les sources directes, hein, donc les sources antiques. Donc il est aussi mentionné dans un ouvrage zoroastrien, le vrai livre de la loi, qui est écrit en moyen perse, hein, donc à l'époque sassanide, et il est décrit là carrément comme le génie du mal, hein, le damné, le maudit Iskander, hein, et notamment évidemment parce qu'il a détruit les livres sacrés du zoroastrisme. Et donc il y a un historien perse au XVe siècle, hein, dans le jardin de la pureté, qui lui reproche d'avoir là aussi mis à mort les mages et brûlé le livre des Zoroastriens. Et là, donc avec l'introduction de l'islam en Iran en 652, la perception d'Alexandre va un peu changer parce que les premiers musulmans, en fait, dans la continuité du judéo-christianisme, éprouvent une forme de sympathie envers lui, ce qu'on va voir tout de suite donc, dans ce dernier thème, hein, dans l'islam. Donc il y a une tradition en fait communément, voilà, et il est identifié dans une sourate 18, hein, qu'on appelle la caverne. Il est identifié à celui qui a deux cornes ou celui de deux époques, ça dépend des traductions, mais la traduction la plus courante, c'est le bicornu, hein. Celui qui a deux cornes. Alors, pardonnez la mauvaise expression, hein, d'où le karnaïn en arabe. Et donc il est dit qu'il aurait édifié, donc dans la sourate, hein, composé donc de 16 versets, un mur d'airain, hein, pour se prémunir des attaques des Gog et des Magog. C'est un terme qu'on retrouve plusieurs fois dans la tradition juive et musulmane, alors qu'on pourrait traduire ici littéralement comme les Scythes et les Amazones. Parce qu'en fait, c'est un peu les barbares, hein, dans cette acceptation-là. Et les historiens, les exégètes, hein, soutiennent en majorité que c'est bien Alexandre, hein, qui est évoqué là, même s'il n'est pas nommément désigné, hein. Voilà, ils fondent en fait leur théorie, on va dire, sur la version syriaque, donc qui est composée donc 6e siècle, hein, donc une version syriaque de la vie d'Alexandre du Pseudo-Calistène, dans lequel en fait Alexandre a fait construire un mur afin de contenir les peuples barbares. Donc ils font un lien entre voilà le Coran et une version syriaque du roman, enfin de la vie d'Alexandre du Pseudo-Calistène. Alors il y aurait quand même un fond de fait historique, hein, parce que voilà, Alexandre a fait ériger un mur dans le Turkménistan actuel, qui est d'ailleurs encore de nos jours appelée la digue d'Alexandre, hein, voilà, faut le savoir. Alors, revenons au bicornu, hein, voilà, qui est comme relativement connu, donc il serait une allusion en fait aux cornes du bouc d'Amon, qui était d'ailleurs porté par Alexandre sur des monnaies hellénistiques. Donc ces pièces ont circulé abondamment dans tout l'Orient et ça a servi de modèle aux monnaies arabes. D'ailleurs, on sait que le dirham vient de drachme. Donc l'historien perse Tabari donc a donné une autre explication, d'ailleurs, au Xe siècle, quant à l'origine de la relation aux cornes. D'après lui, en fait, c'est une image pour dire que les cornes, ce seraient les extrémités du monde. Donc il aurait voilà, exploré toutes les extrémités du monde connu. Mais bon, cette thèse, elle n'est pas étayée outre mesure. Mais voilà, il y a aussi une traduction qui dit celui de deux époques, hein, le bicornu, celui aussi de deux époques. Donc en tout cas, voilà, il n'est pas présenté forcément comme un personnage historique dans le Coran, ni comme forcément un grand conquérant, mais plutôt, on l'interprète bien comme une sorte de messager divin, une forme presque d'archange, voilà, qu'on pourrait comparer presque à Gabriel ou à Michel, et un roi justicier qui est défenseur de la foi. Donc c'est une tradition évidemment élogieuse. Alors il y a des théologiens quand même, historiens musulmans, donc, médiévaux jusqu'à maintenant, hein, qui réfutent l'idée que ce soit Alexandre qui soit dans le Coran. Et en fait, ils font remonter ce personnage donc, du bicornu à Abraham, voire même pour certains aussi à Cyrus le Grand, donc le fondateur de l'empire achéménide. Alors, on sait aussi qu'Alice donc est mentionné dans des passages des Mille et une nuits, ainsi que dans des poèmes persans. Et d'ailleurs, il y aura un Idriss qui est cité dans le Coran, mais qui serait une déformation d'Andréas, le cuisinier d'Alexandre. Voilà, qui est en fait dans le roman d'Alexandre. Voilà pour la tradition plutôt élogieuse, on dira,
d'Alexandre dans l'islam. Donc voilà pour ce grand cycle sur la postérité d'Alexandre. Il y aura un autre cycle plus tard sur Alexandre dans l'art. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.